L'amour a fait les premiers pas. L'amour a préparé la noce. Les invités ne viennent pas. L'amour a fait les premiers pas. Les places vides sont offertes à ceux que l'on n'attendait pas. L'amour a fait les premiers pas. Il nous adresse sa parole. Il nous invite à son repas. L'amour a fait les premiers pas. L'amour a fait les premiers pas. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, notre Père. Que nos maisons soient remplies, que nos vies personnelles, familiales, matérielles, financières soient remplies de la plénitude de Dieu, notre Père. Que ceux et celles qui se recommandent à nos prières soient remplis de toute la plénitude de l'Éternel des armées. Que nos maisons, nos familles, nos parents, nos amis, nos proches, que le monde entier soit rempli donc de la plénitude de Dieu, de la plénitude de l'amour de Dieu, afin que nous puissions découvrir véritablement par l'Esprit de Dieu lui-même quelle est la hauteur, la profondeur, la longueur et la largeur de l'amour de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlons de 4 types d'orgueil. Le premier type d'orgueil, c'est donc ce que nous appelons les moqueurs. Nous nous rappelons dans la parole de Dieu, surtout dans le livre des Psaumes, chapitre 1, la Bible déclare que heureux celui qui ne s'assoit pas ou ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre dans le livre des rois, nous allons découvrir les conséquences, nous allons découvrir pourquoi ce type d'orgueil nuit gravement à notre vie, nuit gravement à la vie humaine, nuit gravement à nos familles. Dans le livre des rois, 2 rois 3, nous voyons l'histoire des enfants qui se sont moqués d'Élisée, du prophète Élisée. Nous voyons des enfants qui des enfants, ce ne sont pas des adultes, ce ne sont pas des grandes personnes, ce sont des enfants qui se sont moqués du prophète Élisée, du grand prophète Élisée. Et la Bible déclare que Élisée s'est retourné, ils sont moqués d'Élisée en disant que Élisée est un chauve. Et la Bible déclare que Élisée les a maudits et les animaux, les bêtes sauvages sont sortis de la forêt pour dévorer, tuer tous ces enfants-là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà pourquoi ce premier type d'orgueil qui est la moquerie peut nuire gravement à notre vie humaine. Dans un deuxième temps, la moquerie peut nuire à notre vie humaine parce que des fois, nous ne savons pas à qui nous avons véritablement affaire. Les enfants qui se moquaient d'Élisée ne savaient pas véritablement à qui ils ont affaire. Eh bien,
Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare dans le psaume 1, « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Il se peut que le jour où ces enfants se sont moqués d'Élisée, ce même jour, il y a des enfants qui sont parmi ces enfants-là, qui ne se sont même pas moqués, qui n'ont même pas ouvert leur bouche, mais malheureusement, les bêtes sauvages sont sortis de la forêt et les ont tous dévorés. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il nous arrive aussi de nous moquer des gens sans toutefois les connaître, de nous moquer des personnes que nous ne connaissons pas très bien. Dieu, dans le livre des Psaumes, chapitre 1 ce matin, nous met en garde de sortir de cette bande des moqueurs, de ce premier type d'orgueil, pour ne pas finalement subir la perte, pour ne pas subir de graves conséquences, et pour mieux vivre une vie d'enfant de Dieu. Voilà donc le premier type d'orgueil, et cela nous arrive quotidiennement. Nous avons toujours l'habitude de vivre avec les gens qui se moquent des gens, mais au fil des années, nous constatons que ceux-là qui ont pour habitude de se moquer des gens, ils ne font absolument rien de leur vie, ils ne vont nulle part, ils n'ont rien foutu de leur vie. Et le psaume 1 nous avertit, heureux sommes-nous si nous sortons de la bande des moqueurs. De négliger les convenances, il s'est chargé de l'étranger. L'amour a fait la liberté. Il est célèbre et fidèle pour celui qui s'est égaré. L'amour a pris la liberté. Il attendait l'enfant prodigue. Il nous invite à faire fêter. L'amour a pris la liberté. L'amour a pris la liberté. Le deuxième type d'orgueil, bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est donc ce que nous appelons ici les irréprochables. Le premier type d'orgueil, nous avons dit, ce sont les moqueurs. Ceux qui ont pour l'habitude de se moquer de la vie des gens, de se moquer de ceux qu'ils ne connaissent pas, de se moquer des familles qu'ils ne connaissent pas, de se moquer de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Eh bien, Dieu nous met en garde dans le psaume 1. Sortons de cette compagnie et nous vivrons heureux. Le deuxième type d'orgueil, bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, ce sont ceux-là que nous appelons donc des irréprochables. Nous nous rappelons de la parole de Dieu dans Luc 18, verset 14. À partir du verset 14 en allant. Déjà, dans le livre de Luc 18, verset 14, nous voyons donc il est question de deux publicains, il est question de deux hommes qui sont donc montés au temple, un pharisien et un publicain qui sont donc montés au temple pour prier leur Dieu, pour prier le Dieu des armées, l'Éternel des armées, le Dieu de l'amour, le Dieu qui révèle les 4 dimensions de son amour, comme l'a enseigné un grand homme de Dieu. Eh bien, ils sont montés au temple pour prier et la parole de Dieu déclare que le pharisien se tapait la poitrine en disant que lui, il n'est pas comme l'autre là qui priait, il n'est pas comme l'autre là, il n'est pas un pécheur, il ne vole pas, il paie ses dîmes, il a tout déclaré devant Dieu. Il est passé voir le Créateur du monde et il se fait justice. Il se dit irréprochable. Il se trouve lui-même irréprochable devant Dieu. Et Jésus-Christ a conclu cette histoire-là en disant que c'est l'autre-là qui était juste à côté, qui reconnaissait effectivement ses péchés et qui n'osait même pas regarder le ciel. C'est celui-là, c'est sa prière qui serait finalement exaucée. Pourquoi? Parce que le premier type d'homme, le pharisien que nous découvrons ici dans la parole de Dieu,
est un homme qui est un homme orgueilleux, un homme irréprochable, qui se voit irréprochable devant les hommes, irréprochable devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, il nous arrive à nous aussi de nous voir irréprochables. Voyons autour de nous, nous n'irons pas loin, voyons donc autour de nous. Dans nos familles, nous sommes des irréprochables. Il y a des choses qu'on ne peut pas nous reprocher. Il y a des questions qu'on ne peut jamais nous poser. Il y a des propositions qu'on ne peut jamais nous faire. Donc, nous sommes donc déjà irréprochables devant nous, irréprochables devant la famille, irréprochables devant Dieu, même dans le temple de Dieu, nous sommes irréprochables comme ce pharisien-là. Et Dieu nous met en garde en nous montrant l'autre type de figure dont l'attitude peut véritablement nous sauver. C'est donc le publicain là qui reconnaît ses péchés. Nous avons fait l'école avec un certain nombre de personnes qui se sont toujours vues irréprochables. Eux, ils n'ont jamais péché. Eux, ils n'ont jamais rien fait de mal. Et bizarrement, ou finalement, lorsque aujourd'hui, on fait un clin d'œil dans la vie de ces types de personnes, on voit que ils sont très loin de gagner leur vie. Et on se pose la question de savoir si c'est cette attitude-là qui les a amenés sur ce terrain ou bien c'est autre chose qui est derrière cela. Je vais vous raconter une histoire quand on parle des irréprochables. Je connais, c'est une histoire vraie, une histoire réelle. Je connais deux personnes, un frère, les deux frères. Un jour, le grand frère le grand frère étant quelqu'un qui est tellement imprégné dans la parole de Dieu, imprégné dans la vie de Dieu, a eu une nouvelle. Et la nouvelle qu'on lui a apportée, c'est que son frère, son petit frère, son Benjamin, a enceinté une femme. Le petit frère, il avait 18 ou 19 ans, je ne me rappelle plus comment appelle-t-on, de l'âge, mais il avait entre 18 et 19 ans. Et la fille avait entre 18 et 19 ans également. Il s'est avéré que lorsque le monsieur, le grand frère, aurait appris l'histoire, il était allé dans la maison où se trouvait son frère, son petit frère, pour aller le taper. Et donc, c'était une histoire qui a pris de la tollée. Ça a fait le tour de toute la ville. Il voulait se tabasser le jour-là. Il voulait tabasser son frère. Il criait. Et il disait même, il déclarait que lui, il n'a jamais fait ça. Son petit frère, pourquoi il fait ça? Il ne peut pas aller à l'église, tout ça, tout ça. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, le grand frère qui était tellement imprégné dans la parole de Dieu, dans les choses divines, qui va à l'église, qui s'acquittait de tout, qui est, entre guillemets, irréprochable, il s'est marié, mais jusqu'à l'heure où nous parlons, il n'a pas encore eu d'enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est une histoire vraie, c'est triste, mais ne soyons pas irréprochables devant Dieu ni devant les hommes. Et je vais finir ce type d'orgueil par une histoire qui est réelle dans la parole de Dieu. Lorsque nous prenons l'histoire de David et de Uri le Hittite, David a pris la femme de quelqu'un, a tué la personne et lui a arraché sa femme. L'enfant, la femme cette femme-là qui a déshonoré son mari, c'est finalement celle-là par qui Dieu se permet d'envoyer le successeur direct de David. Comment comprenons-nous cette parole de Dieu? Comment comprenons-nous ce récit, ce grand récit qui nous invite à porter un autre regard sur Dieu?
Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un type d'orgueil qui est très profond. Lorsque nous sommes dans nos familles, lorsque nous sommes à la maison, il y a des petits sur les réseaux, il y a des parents, il y a des enfants, nous tous, nous sommes ici présents et nous regardons les vidéos. À supposer que cette histoire se passe dans votre maison. David qui a tué un homme, qui a envoyé tuer un homme, qui a pris sa femme. C'est pas la même femme que Dieu a finalement décidé de faire venir le successeur de David que nous appelons Salomon, le roi Salomon, le grand roi Salomon. Comment allons-nous juger cette affaire? Comment, entre nous hommes, entre nous, comment allons-nous juger cette affaire? Mais Dieu, dans sa grande souveraineté, aurait finalement voulu faire passer cet enfant par là. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu nous appelle à quitter cette attitude des irréprochables. Puisque c'est lui-même qui s'occupe de tout. Faisons très attention à ne pas tomber dans cette attitude d'irréprochable pour manquer beaucoup de choses, pour manquer de la manière dont nous allons finalement recevoir de Dieu. La plupart d'entre nous, nous sommes irréprochables dans des domaines, même dans des foyers. Il y a certains maris qui sont tellement irréprochables. Dans certains foyers, il y a certaines femmes qui sont tellement irréprochables à qui on ne peut pas proposer, avec qui on ne peut pas négocier, à qui on ne peut pas s'asseoir, avec qui on ne peut pas s'asseoir autour de la même table pour discuter, dialoguer et lui montrer que là où il va ou là où elle va peut lui causer sa perte. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, faisons extrêmement attention. Le passé, aucun n'ose jeter la pierre, et tous les yeux se sont baissés. L'amour efface le passé. Il a vu l'homme dans sa lèpre, il n'a pas peur de l'embrasser. L'amour efface le passé. Il nous redonne notre chance. Il nous invite à pardonner. L'amour efface le passé. L'amour efface le passé. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'amour efface le passé. C'est pourquoi Dieu, dans sa grande bonté, a voulu nous voir, a voulu nous reprocher pour effacer complètement nos péchés, pour effacer nos passés et vivre une nouvelle vie avec nous. Comment voyons-nous l'attitude de Dieu qui a voulu faire passer le successeur de David, ce grand homme que lui-même il a rencontré dans un rêve pour lui donner la sagesse et le discernement? Comment, dans sa grande souveraineté, il a voulu passer par David. Il a voulu passer par cette femme-là qui a déshonoré son mari pour donner un autre successeur à David. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, le troisième type d'orgueil, c'est cela que nous appelons ici, c'est ceux-là que nous appelons ici les incontournables. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, connaissez-vous les incontournables? Je vais vous raconter une histoire. Et à ce niveau, je vais raconter quelques petites histoires, mais on va aller très rapidement. Les incontournables, nous pouvons les observer très facilement. Ce sont des gens, quand vous êtes dans une ville, dans un quartier ou dans un village, ce sont des gens qui vont se manifester à vous. Ils vont vous dire, ils vont vous faire croire qu'ils vous aiment. Et en même temps, ils vont détester vos enfants. Ils détestent vos enfants. Quand vous vous croisez, quand ils se croisent avec vos enfants, ils ne leur disent même pas bonjour. Ils ne leur disent même pas bonsoir. Même quand on leur adresse des salutations, ils ne répondent même pas. Ils ne répondent même pas à vos femmes.
Et pourtant, ce sont des gens qui sont incontournables dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un type d'orgueil profond qui détruit nos foyers. Nous rencontrons des gens qui prétendent nous aimer et qui, en même temps, détestent nos femmes. Et nous continuons toujours à les côtoyer. Pouvons-nous rejeter notre côte? Pouvons-nous rejeter nos âmes sœurs? Ce sont des histoires, ce sont des choses réelles qui se passent dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos maisons. Des gens qui prétendent vous aimer, qui prétendent aimer vos femmes. Et puis, ils vous détestent. Des gens qui vous aiment et qui vous détestent vos femmes. Qui détestent vos enfants. Mais pourtant, vous continuez toujours de les côtoyer. Vous les ressemblez. Nous les ressemblons finalement. Ce sont donc des incontournables. Ce sont des gens qui passent par n'importe quel moyen pour pouvoir nous atteindre facilement. Quand tu sors avec ta femme ou quand tu sors avec ton mari et que cette personne-là t'accroche en cours de route et rigole avec toi pendant que ta femme ou bien ton mari te dépasse et va un peu loin ou s'arrête quelque part et vous regarde. Si, bien aimé dans le Seigneur peuple de Dieu, si nous ne faisons pas attention, les gens avec des gens de mauvaise intention viendront faire régner leur intention dans nos maisons. Ils viendront nous détruire avec ce type d'orgueil que j'appelle les incontournables. Mais les incontournables, ce sont aussi des gens, ce sont des gens qui font partie de ce type, les gens qui font partie de ce type d'orgueil, ce sont des gens très méchants. Ce sont des gens qui veulent à tout prix réussir à nous détruire, à nous dégringoler, à saccager, détruire notre vie, y compris nous-mêmes. Faisons très attention. Des fois, quelquefois, nous pensons que nous sommes très incontournables, nous sommes incontournables dans nos maisons, que ce que nous avons décidé de faire, c'est cela que nous ne pouvons pas faire, c'est cela que nous voulons faire. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, si vous êtes dans une famille et que vous êtes seul, le maître dans cette maison, la maîtresse dans cette maison, que c'est la femme qui doit parler, qui doit tout imposer, que c'est le mari qui doit tout imposer, je veux parler des foyers, eh bien, c'est très grave pour nous. Eh bien, nous ne pouvons pas, nous sommes comme des incontournables et ça détruit nos foyers parce que ça commence petit à petit par dégringoler la confiance qui est entre nous et ça commence par nous tuer parce que l'orgueil, ça vient de la chair et ça fait très mal quand l'autre, notre moitié, constate qu'il y a des choses qui ne peuvent pas changer parce que vous êtes incontournable. Je vais nous lire cette histoire pour nous ramener dans le contexte. Lorsque nous prenons le livre de Esther, nous prenons le livre de Esther 5, versets 12 à 14. La Bible déclare, il ajouta, je suis même le seul, je veux parler de Haman, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun grand prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Un incontournable, Haman, il a tout vu dans sa vie. Il a eu tous les prix avec le roi. Mais il dit, tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. Il est tellement orgueilleux que tout ce qu'il a amassé dans sa vie, tous les prix qu'il a amassé dans sa vie avec le roi, ne lui dit absolument rien. Ce qu'il veut voir, c'est il veut voir tomber Mardochée. Il veut voir l'élimination de Mardochée. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, il nous arrive à nous aussi de vouloir voir des gens tomber comme cela. Ce type d'orgueil nuit à notre vie. Et la Bible déclare que Zeresh, sa femme,
Et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois de 50 coudées, de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Haman, et il fit préparer le bois. Bien-aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'orgueil, ce type d'orgueil incontournable, il veut se voir incontournable. Il est le seul à tout amasser tout le prix de cette maison. Mais ce qu'il veut voir maintenant finir, c'est qu'il veut voir finir Mardochée. Et la femme qu'il a épousée, la femme est du même avis que lui. Mais voyons voir ce qui se passe dans le chapitre 6 de Esther. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi et on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Pour couper, pour bien-aimer dans ce peuple de Dieu, nous lisons, nous avons commencé Esther 5, 12 à 14 et 6, chapitre 6, versets 1 à 10. Vous pouvez lire ça chez vous très posément. Et la Bible déclare que finalement, le roi va ordonner que Mardochée soit gratifié, soit honoré parce qu'il avait fait des révélations qui se sont avérées vraies. Et finalement, à la fin de ce récit, nous allons voir que c'est Haman qui sera décapité par les fidèles du roi. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, c'est un type d'orgueil qui nous nuit, les incontournables. Pensez-vous être incontournable dans la vie des gens? Faisons très attention parce que ce type d'orgueil, les incontournables, peuvent détruire, saccager notre destinée parce que il vient de la chair. Nous sommes, la plupart du temps, nous voyons ce type d'incontournable dans les sociétés, dans les grandes sociétés, dans les grandes entreprises. Vous allez dans les entreprises, ce sont donc les conducteurs, les chauffeurs, des directeurs, des directrices, des grandes personnalités qui sont des icônes, qui sont des incontournables. Ils finissent leur vie mal comme Mardochée, comme Haman. Et le roi, ce que le roi a décidé finalement, doit nous apprendre, bien aimé dans le peuple de Dieu, ce que le roi a décidé. Le roi a décidé que Haman soit pendu parce que finalement, Esther a révélé la vérité. Faisons comme le roi, tranchons en faveur de nos femmes et tranchons en faveur de nos maris. Le roi a tranché en faveur de sa femme Esther. Tranchons en faveur de nos femmes dans le nom précieux de Jésus. Là. Annonce l'avenir, il fait renaître de la cendre la flamme qui allait mourir. L'amour annonce l'avenir, il donne jour à l'espérance, il fait renaître le désir. L'amour annonce l'avenir, il nous redonne sa confiance, il nous invite à repartir. L'amour annonce l'avenir, l'amour annonce l'avenir. Bien, dans ce peuple de Dieu, le quatrième type d'orgueil, eh bien, c'est ce que j'appelle ici, nous appelons ici les imposteurs. Nous les connaissons tous, les imposteurs. Ils vont vous faire croire qu'ils sont ceci ou cela. Ils vont vous faire croire qu'ils sont ceci ou cela. Mais en réalité, c'est faux. Ce sont des gens qui ne disent que des faussetés. Alors que la Bible déclare que Satan est le père du menteur, le père du mensonge.
tu lui donnes 5000 francs, tu lui donnes 200 € pour quelque chose, il revient, il va te dire, il a fait ça à 500 €. Tout ce qu'il n'a pas fait, il est capable de te dire qu'il a fait. S'il n'a pas 10 maisons, il va te dire qu'il a 10 maisons. Et nous savons comment ce type de parole nous influence les uns les autres. Ça se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous voyons des gens, mais finalement, qui disent des choses, qui racontent des choses, mais finalement, nous ne savons pas exactement qui ils sont. Bien aimé dans le Seigneur, peuple de Dieu, cela vient de la chair. Faisons extrêmement attention. Sortons de la compagnie des moqueurs. Sortons de ce type d'irréprochable. Faisons comme le publicain qui tape la poitrine, reconnaissant ses péchés. Faisons comme le roi, tranchons en faveur de Esther. Et au niveau des imposteurs, sortons de ce type de mensonges, sortons des mensonges, sortons des faussetés, sortons de tout ce que nous faisons pour pouvoir nous ragaillardir, pour pouvoir montrer aux gens que c'est nous qui savons plus que tout le monde. Sortons de là. Nous voyons ce type d'imposteurs dans nos églises aujourd'hui. Ils occupent les premières places dans nos églises, comme Jésus-Christ a dit ils portent des grands manteaux, ils occupent les premières places, ils sont dans les premières positions, ils sont, la plupart du temps, ce ne sont pas des gens qui viennent en esprit, mais ce sont des gens qui viennent se montrer, des gens qui viennent imposer leurs idées, des gens qui viennent imposer nos églises, des gens qui viennent, et même il y a ce genre de personnes qui viennent même infiltrer nos familles, infiltrer la vie des maris et des femmes pour pouvoir les détruire. Faisons extrêmement attention car cela vient de la chair. Dieu vous bénisse abondamment. Bon, très bon dimanche à vous et à la prochaine.